Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, on a sorti les petites cartes de Noël. À la place des petits oracles, on prend l'oracle de Noël et je vous lirai le petit message du livret pour votre semaine. On utilisera le tarot Yuletide Tarot. Et nous avons le Simply Christmas, le normand, pour le normand. Et bien entendu, le relationnel avec l'améthyste love, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Quel est le petit message pour la semaine de nos amis cancer, ascendant et signe lunaire du 2 au 8 décembre 2024? Et nous avons le maître et la force intérieure. Tiens, tiens. Alors, vous savez quoi? Là, avoir cette lanterne, ça me fait penser à la lanterne de l'ermite. C'est son étoile intérieure, c'est son savoir, c'est son refuge. C'est son refuge, c'est d'être guidé par son expérience, par tout ce qu'il a à l'intérieur, c'est de suivre son guide intérieur. Voilà, de s'appuyer sur ses connaissances pour prendre une décision ou pour faire son choix, ou alors tout simplement pour suivre son instinct que lui dicte cette étoile intérieure et là, la force intérieure. Donc, clairement, c'est de prendre une force, peut-être de pouvoir intérieur ici pour être sur le bon chemin, de suivre sa bonne étoile, d'être sur le chemin de sa destinée. Alors, on va voir ce que nous dit le livret. Un guide va entrer dans ta vie. Bon, ben ici, c'est clair. Un guide va entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie qui changeront ton regard sur ton existence. Cette personne te donnera des clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras mieux vers où tu te diriges et tu pourras faire des choix plus justes pour toi. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi, ou même d'un enfant. Ne crains pas de manquer son passage dans ta vie. Il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Toi aussi, tu pourras être un guide pour quelqu'un. Tu as de la valeur et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne que tu croises. Si tu ressens l'élan de délivrer un message à quelqu'un, fais-le. Tu verras comme un phare dans la nuit pour cette personne. Tu seras comme un phare dans la nuit pour cette personne. Ou cette personne la sera pour vous. Le sera pour vous. Sois attentif, attentive à ce que l'on dit. S'il s'y trouve une aide pour toi, tu sauras intuitivement que ton guide est face à toi. Ne crois pas qu'il te faille être plus ceci ou plus cela pour mériter que ce guide t'accompagne. Tu mérites le meilleur tel que tu es, et cette personne est là parce que consciemment ou non, tu as demandé un coup de pouce. Aie confiance, tout s'organise pour le mieux pour toi, et ton guide se présentera au bon moment. D'un autre côté, écoute ton ressenti lorsque tu discutes avec quelqu'un. Laisse venir les mots même si cela ne semble pas avoir de sens. Tu es un canal, un guide pour ton interlocuteur. Reçois un message primordial, tu es destiné à l'accompagner durant un moment plus ou moins long. L'affirmation de cette carte est « Je suis prêt ou prête à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. » Et ici,
La force intérieure. Tu possèdes une grande force intérieure, tu es solide, tes proches peuvent compter sur toi et tu peux toi aussi te fier à ta solidité. Tu es parfaitement ancré et tes racines te nourrissent. Ton tronc est droit et tes épines ne tombent jamais. Tu es bien vivant, bien vivante, quel que soit le jour, quelle que soit la saison. Cette force est nécessaire pour vivre des moments plus difficiles ou pour guider quelqu'un qui est face à une épreuve. Tu trouves en toi les ressources pour te sortir des situations compliquées et tu es un puits de réconfort et de motivation pour tes proches. Tu rassures, tu inspires, tu fais confiance et on te respecte. Je te demande d'accomplir 3 missions. Fréquente la compagnie des sapins que tu croises dans les bois, touche leur tronc, inspire leur parfum, des épines, assieds-toi non loin d'eux. Bon, ici, c'est vraiment des conseils de méditation plutôt. Alors, on va passer à l'affirmation. Je ressens et je partage ma force intérieure. Donc, on parle bien ici de guide. Hein, donc, ce soit que vous ayez besoin d'un guide, un guide sera sur votre chemin et c'est peut-être vous qui sera le guide pour quelqu'un. Voilà. Et ayez confiance en votre force intérieure. Euh, vous avez un certain pouvoir, peut-être même un charisme et peut-être l'expérience dont quelqu'un a besoin. Vous êtes peut-être un idéal, un mentor ou peut-être aussi une personne très inspirante. Allez, on est parti. On y va avec le tarot pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire. Vous pouvez être aussi un parent, un grand-parent hein, pour euh, montrer le chemin et partager vos expériences. Il y a une transmission de savoir et de connaissances. Il y a un petit peu l'idée de donner, recevoir pour apporter la lumière sur un chemin de vie. Voilà. Et nous avons ici le diable et la lune. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est le côté chaud. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, votre force intérieure, c'est les tentations, c'est les désirs profonds. Être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Peut-être il y a une forme d'obsession aussi, il y a quelque chose de très passionnel. C'est quelque chose qui réveille en vous cette étoile. C'est quelque chose qui vous anime au plus profond de vous et qui fait briller cette étoile de plus en plus intensément. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi de tentation ou d'emprise, d'être peut-être prisonnier et prisonnière euh, de ces démons intérieurs. Et pour s'en sortir, il faut briser ses chaînes. Il faut couper des liens. Il faut briser un attachement à une forme d'addiction ou de résistance, de quelque chose de très profond. Et je pense que pour ça, il va falloir briser ces chaînes justement pour sortir de l'ombre, pour se dévoiler, peut-être tout simplement euh, pour suivre, vous libérer de quelque chose qui vous retient. C'est vraiment d'exprimer vos besoins et vos désirs. Peut-être que vous avez besoin de ça. Il peut y avoir des souffrances aussi. Donc ici, il peut y avoir une forme de peur et d'inquiétude. Mais rappelez-vous, vous êtes maître de votre vie. Et ici, ayez confiance en votre force intérieure. Si vous apprenez à vous écouter seul, un moment de solitude, d'isolement, d'enfermement, pour réfléchir à la situation, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Que faut-il faire pour se libérer? Et là, laissez vos pensées venir. Elle va monter. Ça va venir de la racine, de la base profonde. C'est cette force intérieure qui va animer quelque chose. Une prise de conscience. Et vous allez comprendre que finalement, les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de vous.
ou alors vous savez déjà la réponse, mais vous avez peut-être peur de vous en servir, de passer à l'action. En tout cas, il y a vraiment une grande tentation. Se peut ici pour certains et certaines d'entre vous, une passion, en toute chose, hein. Ça peut être envers quelqu'un ou une passion matérielle, créative, ou peut-être une dépendance, une forme de dépendance, qu'elle soit relationnelle, émotionnelle. Peut-être il y a un côté très spirituel aussi, une connexion avec l'invisible. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi, merci. Nous avons ici le 10 de denier. Donc, vous voyez, transmission de savoir et des connaissances. On parle d'héritage ici. L'abondance, la roue de fortune, donc chaque chose en son temps, c'est le temps évolutif. C'est voilà, c'est l'idée de transmettre aux plus jeunes ou une personne plus jeune vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Vous voyez, c'est peut-être, vous êtes une personne âgée, c'est peut-être un enfant ou un petit enfant qui va vous apprendre comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer tout simplement à votre rythme. Vous pouvez être également le parent ou le grand-parent qui transmet à l'enfant ou aux petits-enfants ici les valeurs traditionnelles, les expériences de vie, peut-être aussi les règles, les conformités. Ou alors ici, c'est de préparer aussi un héritage financier pour sa descendance. Ou alors ici, c'est de recevoir un héritage financier aussi. C'est drôle, ici, nous avons, regardez, ça explose, et nous avons le 2 de coupe. Donc, c'est le partenaire idéal ici. C'est vraiment une entente parfaite avec une personne. Donc, on peut nous parler de collaboration pour peut-être d'un engagement, peut-être de mariage, un événement à célébrer ici. Nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, donc ici peut-être de transmettre un héritage pour apporter la sécurité de ses descendances ou recevoir un héritage de ses aînés, par exemple. On peut nous parler aussi de faire preuve de discipline aussi, donc ici c'est d'apporter une stabilité familiale, d'autorité familiale, d'être responsable aussi du bien-être de chacun. Sur le milieu de semaine, nous avons la carte du chariot. Donc, il y a de la détermination, il y a de la passion, il y a une forme de voyage, de déplacement, donc peut-être de rendre visite à un membre de sa famille, ou alors ici de recevoir, hein, donc c'est rendre visite ou recevoir un membre de sa famille. On peut nous parler de vacances, de voyage, de déplacement. On peut nous parler aussi de détermination. euh, et de faire les bons choix. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, c'est d'être guidé, hein, le chariot. Alors, attention, les rênes, normalement, bon, là, ici, c'est le Père Noël qui tient les rênes de son traîneau, mais ici, le chariot, dans le tarot, il n'a pas de rênes. Parce qu'en fait, les chevaux sont opposés. C'est un noir, un blanc. Donc, c'est les opposés. Donc, il faut faire preuve d'intelligence. Donc, on se sert uniquement de son cerveau, de faire preuve d'intelligence pour rester sur le bon chemin, pour pas que les chevaux opposés vont dans les sens inversés. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de peser le pour et le contre et faire preuve d'intelligence pour rester sur le bon chemin, afin de ne pas se dévier de la route ou afin de ne pas prendre de risques. Donc, il y a une forme de rapidité dans le chariot. Donc, ce qui fait que c'est des choses, il y a de la détermination, il y a de la passion, c'est vraiment l'envie de se précipiter. À partir du moment où celui qui monte dans le chariot, il reçoit un ordre, c'est un guerrier. Et donc, il y va, il est prêt à défendre. Donc, ici, c'est vraiment l'idée
il attend le top départ. Une fois qu'on lui a donné le feu vert, il fonce, quoi. Il y fonce, il y va. Mais il faut qu'il fait preuve d'intelligence pour rester sur le bon chemin, de pas foncer dans un mur ou pas se lancer dans la gueule du loup. Vous voyez, donc ici, c'est ça le chariot. Donc, attention, donc il peut y avoir beaucoup de mouvements rapides ou de détermination ou de passion. Nous avons ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il y ait une nouvelle rencontre. Il peut y avoir des propositions romantiques, il peut y avoir aussi des offres, des invitations. Hein. Donc ici, c'est d'agir, d'être à l'écoute aussi de son cœur, de ses émotions, d'être déterminé, passionné, d'être à l'écoute de ses besoins, d'écouter, voilà, avoir peut-être aussi cette détermination, c'est cette force intérieure qui vous guide. Rappelez-vous, vous êtes maître de votre vie. Donc, vous êtes maître, vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle pour suivre votre chemin ou peut-être vous êtes le guide pour quelqu'un. Donc, il y a ici vraiment deux personnages, un guide et la personne qui a besoin de ce guide. Donner, recevoir, transmission de savoir, de connaissances, de richesses, quelle qu'elle soit. Ici, nous avons le magicien, le battleur sur le samedi. Donc, on nous parle. Donc, vous voyez, donc c'est ça, c'est la faux du druide qui coupe le gui. Et c'est une lame en or. C'est-à-dire qu'il a les bons outils. Vous voyez, dans son panier, il a les 4 éléments. Il a les coupes, les bâtons, l'épée et le denier. Autrement dit, ici, c'est qu'il a tous les outils en sa possession pour atteindre son objectif. Et là, c'est ça, cette détermination, c'est d'atteindre un objectif et vous avez le pouvoir entre les mains, vous avez tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif ou alors pour guider, pour être sur la bonne voie ou pour entreprendre quelque chose de nouveau, tout simplement, de prendre un nouveau départ, de débuter quelque chose. Euh, c'est comme si on vous offre une graine en or. Et pour cela, il faut trouver le bon sol fertile. Donc, c'est l'idée d'explorer quelque part pour savoir son emplacement idéal pour faire fructifier, pour faire cette plante ou cet arbre. C'est vraiment pour que ce soit un fruit que vous allez récolter. Le fruit de vos efforts sera à venir. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps. Vous avez tous les outils en main ici pour atteindre un objectif et chaque chose en son temps. Donc, c'est d'entamer quelque chose de nouveau ou d'être dans la préparation, de transmettre, donner, recevoir. Vous voyez, ici, c'est ça, hein, la récolte. Peut-être que voilà, vous êtes une personne qui va transmettre un héritage, c'est parce que vous avez récolté ce que vous avez semé. Et vous allez transmettre comment le faire à l'autre. Comment en prendre soin. Il y a une question de confiance, de donner-recevoir, d'être guidé ou de guider. Et ici, nous avons le 10 d'épée, donc c'est la fin des difficultés. Donc, vous allez avoir tous les outils en main pour mettre fin peut-être à des difficultés. Donc, c'est peut-être d'avoir, pour certains et certaines d'entre vous, d'être bien installé professionnellement ou peut-être financièrement. Ici, après une longue période de difficultés, vous allez vers l'abondance ici. Vous allez vers l'abondance et vous pourrez entreprendre quelque chose de nouveau, mais avec l'expérience du recul. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez rencontré une difficulté financière ou professionnelle, vous allez vers l'abondance, c'est-à-dire que vous allez récolter quelque chose de bénéfique. Et là, vous allez avoir l'expérience du passé, c'est-à-dire que vous serez, pour votre chemin de vie, ne pas reproduire les erreurs du passé pour pas qu'elles viennent se répéter. Parce que la roue de la fortune, c'est ça, c'est que c'est le temps, c'est les choses avancent. Euh, si vous manquez une occasion maintenant,
il faudra attendre au moins une année pour qu'elle se représente. Vous voyez, donc ici, c'est ça, la roue de fortune, c'est aussi les 4 saisons. Donc, c'est chaque chose en son temps. Mais là, on voit que ça vous apporte une sécurité, une stabilité, un certain pouvoir. Il va falloir faire preuve de discipline pour ne pas reproduire les erreurs du passé. D'où le fait d'être guidé ou de s'appuyer sur justement les erreurs du passé pour pas qu'elles se répètent. Et ici, nous avons la reine de coupe. Donc, encore une fois, hein, donc on est dans la générosité, dans les sentiments, dans l'imagination, dans les rêves. On peut nous parler aussi d'une mère ou alors d'une personne qui a le rôle d'une mère, c'est d'avoir un côté maternel, de protection, peut-être aussi une personne féminine qui jouera un rôle important peut-être dans les événements à venir. On y va avec le Simply Christmas le normand pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et ça commence. Nous avons le lys, l'honnêteté, la loyauté, l'officialisation, la paix, la sérénité, la clé, la solution, la réponse à vos questions, les ouvertures, les possibilités. On a le cavalier, le porteur de nouvelles, donc il vous apporte des solutions sincères ou alors de nouvelles opportunités officielles. Donc ça peut nous venir d'un représentant de la loi. Donc peut-être que on vous apporte une opportunité, peut-être un héritage. La loyauté, hein, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons des communications honnêtes et sincères ici qui apportent une paix, une sérénité. Donc peut-être pour apporter des solutions, donc de guider, d'être guidé par un guide. On a les nuages, donc c'est les doutes, la confusion, une situation qui était dans l'ombre, qui vient à la lumière. Ici, nous avons l'anneau, l'engagement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle d'engagement, donc de responsabilité familiale, d'engagement peut-être de contrat professionnel, un contrat financier, un engagement avec honnêteté. On a la chance et l'opportunité. Et nous avons le consultant. Donc ici, la chance et l'opportunité, donc ici, de nouvelles ouvertures ou l'obtention d'une clé, que ce soit un trésor, la clé d'un trésor, que ce soit la clé d'une porte pour en fermer une et en ouvrir une autre. C'est peut-être aussi les réponses à vos questions, peut-être une solution qui arrive, qui vient éclaircir une situation qui était dans l'ombre, qui est peut-être pour chasser aussi vos doutes, vos incertitudes, ou alors ici pour apporter un éclaircissement sur quelque chose qui était confus jusqu'à présent ou une situation perturbante ou troublante. En tout cas, le nuage se dissipe, après la pluie vient le beau temps, donc ici quelque chose vient à vous. C'est une chance et une opportunité, de nouvelles ouvertures dans les communications. Donc ici, c'est vraiment d'échanger, d'être honnête, de communiquer avec loyauté, avec sincérité. Ça apportera une paix, une sérénité. Avec le consultant ici, donc c'est vous ou le consultant qui vous apporte son appui, son soutien, qui vous guide. Le porteur de nouvelles ici, donc ça peut être le consultant qui vous apporte une nouvelle. Ça peut être un contrat, un engagement, une union, peut-être une demande en mariage, une demande de fiançailles. Ça peut être aussi tout ça, une collaboration. Ou alors ici, c'est d'un engagement sérieux, hein, une officialisation. Donc il y a vraiment ici, pour certains et certaines d'entre vous, un compagnon de route, quoi qu'il en soit, qui vous est utile pour retrouver la paix et la sérénité après une longue période compliquée. Nous avons le soleil au dos. La joie, le bonheur, l'épanouissement, l'ambiance chaleureuse. Nous avons ici les désirs, remettre de l'ordre dans sa vie. Voyez donc ici, après des conflits, des colères, des tensions, on fait un nettoyage, on remet de l'ordre dans sa vie, on écoute ses désirs et on va vers un épanouissement. Il y a quelque chose de positif. On a l'encre, la sécurité et la stabilité, on a le jardin, le lieu de rencontre et nous avons la faux. Donc, il peut y avoir ici, lors d'un entretien, une décision pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour comprendre certaines choses, éclaircir certaines choses qui apportera la sécurité et la stabilité, donc la paix et la sérénité.
Peut-être aussi de débloquer une situation qui était jusqu'à présent bloquée. Ou alors peut-être qu'il va falloir patienter un petit peu avant de récolter. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez accumulé une certaine connaissance que vous allez apporter à quelqu'un d'autre et l'autre personne, par exemple, devra patienter avant de récolter. Donc s'il y a une transmission d'héritage, vous voyez un petit peu l'idée. Donc ici, c'est que il y a vraiment l'idée de transmettre, de recevoir, mais en attendant, il faut patienter le top départ. Oh. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Fonder une famille. Amour passionnant. Tendre pensée. Séparation. Pas de dialogue. Colère. Bon, le relationnel, il est moins joyeux, visiblement. L'atmosphère chaleureuse et détendue, ou en tout cas, il a été moins joyeux. Et nous avons ici la maturité ou le grand-père. Au dos, nous avons il faut rester patient. Une période de 2 mois environ. Alors ici, on voit ici qu'il y a eu peut-être une obsession. Vous voyez, rappelez-vous le diable. Magie, amour passionnant et envoûtant. Alors je pense ici, l'âme sœur, peut-être il y a eu vraiment l'idée, une obsession, je pense une obsession, ou alors peut-être que ici, quelque chose de passionnant, et on a la colère. Donc c'est ça qui est drôle. La colère et le ressentiment, peut-être que vous vous en voulez, donc il y a une forme de regret, de remords. C'est peut-être envers vous-même ou c'est peut-être envers autrui, mais avec une personne qui est peut-être vous êtes en colère envers vous-même d'avoir été peut-être omnibulé par quelqu'un. Ou alors vous avez voué en cette personne toute votre confiance. Et il y a eu certainement mensonge et trahison ici. Ou alors une séparation. Ou alors pas de dialogue. Un moment de solitude. Peut-être que vous avez fait une demande pour fonder une famille, vous n'avez pas eu de réponse obtenue. Ou alors vous êtes en colère. J'aime pas dire ça. Alors, ça parlera pas tout le monde, s'il vous plaît. Euh, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en colère parce que vous avez perdu un être cher avant de pouvoir fonder une famille. Donc, et c'est pour ça ici que je pense à toi. Mais vous êtes soutenu par vos parents ou grands-parents. Ou peut-être vous avez été élevé par vos parents ou grands-parents. Ici, c'est une personne qui a qui a l'expérience de vie, qui est l'appui, qui est le soutien, qui est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous a soutenu pour peut-être à devenir vous-même parent, grands-parents, qui vous a apporté tout l'amour dont vous avez besoin. Euh, et là, vous pensez énormément à cette personne, ou cette personne pense énormément à vous. Et cette personne peut-être, il y a des bons souvenirs partagés. Il y a des bons souvenirs partagés, il y a une atmosphère chaleureuse, une ambiance chaleureuse, peut-être avec certaines tensions. Je pense qu'il y a une personne qui a été là pour vous élever ou vous transmettre une richesse familiale.
ou peut-être aussi qui peut être votre guide pour si vous vous questionnez comment fonder une famille, comment prendre son indépendance, comment réussir dans la vie. Vous voyez, donc voilà, ça c'est possible. Alors, bien entendu, pour d'autres, il y a cette forme d'abandon. Peut-être que vous avez envisagé fonder une famille avec votre âme sœur, et puis finalement, là, ça ne se fait pas, il y a une séparation. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a une distance où il y a peut-être un écart d'âge pour certains et certaines d'entre vous. Euh, une personne plus jeune, plus âgée, et peut-être que ça crée des conflits avec la famille, par exemple, qui, voilà, c'est un petit peu difficile à accepter, par exemple. Mais finalement, je pense que au fil du temps, ça devrait bien se passer avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est comme si que peut-être que vous devez le révéler et puis que vous n'osez pas, hein, de peur que c'est mal prise, de peur aussi que peut-être qu'il y a une différence dans les valeurs traditionnelles, les valeurs conventionnelles, dans la conformité ou dans les on-dit, etc. Si c'est possible que prendre sa place dans une famille, c'est pas évident. Donc ici, vous pourrez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui a la sagesse, qui peut faire preuve de bon sens pour vous intégrer quelque part. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a éventuellement des recherches avec sa personne, sa famille d'origine. Parce que c'est comme une pièce manquante à un puzzle que vous avez besoin de combler. Je sais pas pourquoi j'ai tous ces messages. J'ai l'impression que il y a une recherche de racines. Et c'est peut-être ça, c'est comme si que c'est ce qui vous met en colère quelque part, c'est que vous êtes presque persuadé que vous appartenez à quelqu'un d'autre. Donc ça devient peut-être une obsession, peut-être parce que justement vous n'avez pas les réponses à vos questions ici avec le silence. Mm. Message reçu, superficialité, la rivalité, les regrets, les remords et la réconciliation. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu des difficultés et puis peut-être que ça n'a pas fonctionné et puis il y a une forme de remords, peut-être de s'être emporté, il y a eu un conflit et c'est besoin voilà, de retrouver tout simplement, de se libérer, de faire preuve de sagesse et puis de suivre son chemin, de reprendre voilà, sa vie en main et Mm. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, nous avons l'isolement qui vient de sauter, qui est juste là. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul, je suis désolée, j'ai l'émotion qui monte. Bon, je suis pas désolée d'avoir les émotions, mais voilà, ça prévient pas. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard. Devenez maître de votre vie et puisez dans votre force intérieure. Pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Et nous avons ici au dos, regardez, le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Bon.
Et il y a des fois, c'est comme ça, il y a des émotions fortes. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Alors, je sais qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui, l'enchantement. Alors, ouf, la patience. Tout vient à point qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ici, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et ici, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant de ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.